Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bienvenue dans cet épisode 28 de la saison 2 du Bootcast. Aujourd'hui, épisode dédié à l'éditorial de Daiseku Ikeda paru dans le Daibyakurenge, mensuel d'études affilié au mouvement bouddhiste Soka au Japon, d'août 2019 et paru en France dans Cap sur la Paix, numéro 1152-1153. Voici le titre de l'éditorial. Escalader ensemble le sommet de l'illumination. 72 ans ont passé depuis la chaude journée d'été où j'ai commencé à pratiquer le bouddhisme de Nichiren et débuté mon ascension de la montagne de Kozenrufu après ma rencontre avec mon maître Josei Toda. Les visages des si nombreux compagnons de pratique qui ont lutté à mes côtés, avec qui nous avons partagé souffrances et joies alors que nous bravions ensemble les tempêtes de l'adversité et les épreuves, brillent avec éclat dans mes souvenirs. Quel mot d'encouragement aurait offert Nichiren Daishonin s'il se trouvait parmi nous aujourd'hui, aux précieux pratiquants du groupe Main Trésor qui sont la fierté de la Soka Gakkai. Je ne peux m'empêcher de penser à ce passage émouvant. Si vous avez le sentiment que je vous manque, regardez le soleil qui se lève le matin et la lune qui apparaît le soir. Quelle que soit l'heure, vous verrez mon reflet dans le soleil et dans la lune. Et dans votre prochaine vie, retrouvons-nous dans la terre pure du pic de l'Aigle. Les vies des vénérables pratiquants qui ont œuvré infatigablement à Kozenrufu suivront éternellement leur cours dans le voyage sublime de l'éternité, du bonheur, du véritable soi et de la pureté, avec Nichiren Daishonin, les liens de maître et disciple se reflétant dans les miroirs célestes du soleil et de la lune. Ce passage est tiré d'une lettre que Nichiren écrivit à la nonne séculière de Ko, qui vivait sur l'île de Sado avec son époux, le moine séculier de Ko. Dans une autre lettre adressée à ce couple âgé qui s'inquiétait de son avenir, car il n'avait pas d'enfants pour veiller sur eux, et de la menace d'une invasion mongole dans le pays, il écrit « Aucun lieu n'est en sécurité. Soyez convaincus que la bouddhéité est la demeure finale. Au moment du dernier bilan de nos vies, ni les trésors du grenier, la richesse matérielle, ni les trésors du corps, la santé physique, les capacités pratiques ou la position sociale, par exemple, n'ont d'importance. Tout ce qui compte sont les trésors du cœur que nous avons accumulés. Personne ne peut échapper aux problèmes et aux anxiétés liées à la vieillesse. Mais les pratiquants du groupe Main Trésor, qui ont adopté la loi merveilleuse et poursuivi la pratique altruiste des bodhisattvas sortis de la terre au fil des ans au sein de la Soka Gakkai, incarnent l'état de Bouddha et avancent déjà sur la voie du bonheur absolu. C'est la demeure finale indestructible dont parle Nichiren. L'exemple de leur état de vie manifestant la bouddhéité et de leur bonheur absolu représente également le plus grand trésor du cœur qu'ils puissent léguer aux générations futures. Monsieur Toda souhaitait élever l'état de vie de l'humanité au plus haut degré. Là se trouve en fin de compte la clé pour surmonter les souffrances de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Nichiren écrit « Vous devriez réciter résolument Namyo Rengekyo matin et soir, jour et nuit, et observer ce qu'il adviendra lors des derniers instants de votre vie. À ce moment-là, hâtez-vous vers le sommet de l'illumination parfaite et regardez autour de vous dans toutes les directions. Le monde des phénomènes se sera transformé dans sa totalité en terre de la lumière paisible. L'espérance de vie dans de nombreux pays n'a jamais été aussi élevée. En pratiquant l'enseignement correct du bouddhisme de Nichiren tout au long de notre vie, nous pouvons goûter un sentiment d'accomplissement inégalé et escalader le sommet magnifique et éclatant de l'illumination. Avec fraîcheur et enthousiasme, continuons à partager cette voie pleine d'espoir avec les gens du monde entier. En tant que Bouddha, nous poursuivons notre voyage commun rempli de la joie de nos victoires en transformant les difficultés en bienfaits. C'était donc l'éditorial d'août 2019 de Daiseku Ikeda intitulé « Escalader ensemble le sommet de l'illumination ». J'espère que vous y avez trouvé des encouragements. Je vous dis à très très vite sur toutes les plateformes de streaming audio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify. Vous nous retrouvez aussi sur YouTube. Nous avons une chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner ou que vous nous suiviez, à liker les publications. Vous nous retrouvez aussi sur Instagram. Et puis, écoutez, je vous dis à très très vite.